voile finalement l'ego parce qu'il n'a pas accès à toutes les dimensions qui le composent. Tant que l'ego n'a pas accès à cette 5e dimension-là, les 4 premières sont voilées. Autrement dit, il va voir certaines choses, mais il va toujours lui manquer quelque chose. C'est la même chose avec les scientifiques d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est la même chose dans tous les domaines finalement, que ce soit la médecine, n'importe quel domaine. Tant qu'il n'a pas la connexion avec cette nature multidimensionnelle, autrement dit, qu'il ne peut pas observer ce qui se passe dans toutes ces dimensions-là, s'il ne peut pas explorer ces dimensions-là, à ce moment-là, il est voilé, il est dans l'inconscience. C'est ça la condition involutive. Alors, tant que l'ego, comme je disais, tant que l'ego n'a pas réalisé ça, ne s'est pas situé tel qu'il est, c'est pas facile. Parce que ça joue tout de suite, ça dévalorise l'ego. Alors, l'ego ayant besoin constamment de se valoriser, justement parce qu'il ne sait pas, s'empêche d'évoluer lui-même. C'est ce que je parlais au début, dans le sens de la résistance inconsciente. C'est à cause de ça que qu'il n'y a pas beaucoup comme je disais à quelqu'un, ça ne court pas les rues, les gens conscients. Ou les gens éveillés, plutôt. Pourquoi? C'est justement à cause de ça. L'ego a beaucoup de difficultés à se situer. D'autres questions? Chantal, pas de questions? Là? Est-ce que vous saisissez un peu ou je dois expliquer différemment? Ça se comprend, ça se saisit. J'aimerais ça avoir un feedback. Ah ouais? Ben, moi, je le vois en direct, là. Il n'y a pas tant de délai que ça. Est-ce que vous voudriez parler d'autre chose? C'est pas évident, là. Quand je t'ai interviewé avec Skype, ça va, là, ça peut aller. Même là, c'est pas évident. Mais parler à un écran, là, c'est pas facile. Je peux y aller pendant un bout, mais à un moment donné, il manque quelque chose. Là. OK. Est-ce que... il n'y a plus que la programmation, c'est une question. Oui, dans le sens... oui, exactement. Oui, il y a la programmation, mais il y a la conscience de l'ego du tout. Autrement dit, quand ça se passe... Me jouer, voilà que j'avais envie d'écrire.
Puis blocus, crispation, est-ce que c'est les résistances? Oui, oui, exactement, ça fait partie des résistances inconscientes, c'est évident. Voyez-vous? Dans le sens que vous vouliez écrire, vous vouliez... puis là, oups, vous êtes bloqué. Exactement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, les résistances. C'est très subtil. Vous ne voulez pas, vous l'écrivez, vous ne voulez pas, mais oups, ça se passe. C'est incroyable. Je vais répondre à la question de Chantal. Oui, c'est le contact, si vous voulez, la conscience, c'est l'ego qui prend conscience de ce qui se passe. Autrement dit, c'est l'esprit dans l'ego, avec l'ego, ou l'esprit qui prend conscience de ce qui se passe. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a un gros mythe au niveau de l'esprit. Dans le sens que, vu du point de vue, c'est pas la première fois que j'en parle, ça, vu du point de vue psychologique, l'ego regarde l'esprit comme quelque chose en dehors de lui. Mais vu du point de vue d'une personne éveillée, il est en contact direct. Autrement dit, l'ego et l'esprit font un. C'est la même chose. Alors, l'esprit, pour continuer ce que je disais, l'esprit doit prendre conscience de ce qui se passe dans matière. Autrement dit, l'ego, esprit, doit prendre conscience de ce qui se passe. Alors, en prenant conscience de ce qui se passe dans toutes les dimensions qui le composent, alors à ce moment-là, l'ego fait la connexion, commence à s'éveiller. C'est bien beau de savoir qu'on a des programmes, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez savoir que vous êtes programmé et le regarder d'une façon psychologique. Alors, c'est de le savoir de façon multidimensionnelle, dans le sens d'avoir une observation ou un point de vue multidimensionnel, dans le sens d'être capable de voir ce qui se passe. Oui, l'ego, c'est l'esprit dans la matière. C'est la même chose. Autrement dit, on va faire une petite parenthèse, là. Quand l'ego fonctionne de façon psychologique, autrement dit, est voilé par sa condition évolutive, l'esprit, l'ego, ne voit pas. Autrement dit, est incapable est impuissant à voir ce qui se passe. Donc, il lui manque quelque chose. Le problème du point de vue, si vous voulez, évolutif, c'est ça, la quarantaine évolutive, c'est ça, les voiles évolutifs, c'est que il regarde l'esprit comme en dehors de lui, pareil comme il regardait Dieu en dehors de lui, les anges, les ci, les ça. Tous les pouvoirs sont en dehors de lui. Dans le fond, il a raison, jusqu'à un certain point, parce qu'il est assujetti à une condition évolutive. Voyez-vous? Mais dans le fond, l'esprit, l'ego, c'est la même chose. Quand l'esprit est dupe, l'ego est dupe. Alors, quand l'ego est ignorant, l'esprit est ignorant. Faut pas... Voyez-vous, les notions évolutives de l'esprit, c'est que l'esprit, c'est tout. Il est omnipotent, il paraît comme Dieu. Il est omnipotent, il est whatever. Il est super. Voyez-vous, les voiles, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Alors, l'ego est constamment dupé comme ça.
à regarder, à se regarder finalement d'une façon qui est voilée, d'une façon qui est psychologique, involutive. Elphia, c'est ça, Elphia? Elphia? Elphia. Comment pouvons-nous faire pour lever les résistances? Ben, c'est d'en prendre conscience. Alors, quand l'ego commence à prendre conscience de ces résistances, comme je vous les ai expliquées là, c'est très subtil, ces résistances-là. Autrement dit, les résistances, c'est des voiles. Et quand l'ego commence à voir à travers ces voiles-là, ce qui le voile finalement, ou ce qui l'empêche de s'éveiller, ben à ce moment-là, il commence à se réveiller. Alors, l'éveil, c'est intimement lié à la résistance. Autrement dit, à la levée, si vous voulez, de la résistance. Dans le sens que quand l'ego commence à voir à travers les pièges ou à travers ces voiles-là, automatiquement la résistance se dissout et automatiquement il s'éveille. Autrement dit, l'ego n'a pas, l'ego n'a pas à faire d'effort pour s'éveiller. Il n'y a pas d'effort dans l'éveil. Il n'y a pas de combat dans l'éveil dans ce sens-là. Il y a seulement, c'est à l'esprit, à l'ego, de voir à travers les pièges. Autrement dit, voir à travers cette résistance-là. Comment, autrement dit, de voir à travers comment il est empêché par lui-même, à cause de son ignorance, de voir ce qui se passe. De voir les résistances. Par exemple, si je vous parle, si vous me parlez, etc., je vais rapidement voir vos résistances. OK, on est revenu. Comme je vous disais, si